Olomba église ndeko yoko minandako. Kovanda mibale mosala kaka kotonga. Outi église ndeko yoko minandako. Kovanda misato mosala kaka kotuka. Amabongola motema. Dimela masia. Mokolo na suka. Bongo kota na lola. Oya ya nanga e. Oya kalelo. Ndeko nanga ndamesa miseli. Samedi ambiance ndeko dimanche alléluia. Koko kende na moto e. Oh samedi ambiance ndeko dimanche mondimi. Koko kende na moto e. Yo libala yo vanda o. Bapesa mbongo te. Koko kende na moto. Agrado mataka e. Ya makila na bato. Koko kende na moto e. Ituko tambola kao ya makila na bato. Okozala ko apie. Mapambo autant mon problème est d'ambiance était. Allez les partager à Jésus. Mon problème, allez les partager. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi. Car en toi, j'ai mis ma confiance. En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Exauce-moi, Seigneur. Que Dieu dit au haut. Exauce-moi. Amen. Jésus est Dieu. Et c'est Dieu merveilleux. Et personne ne peut l'égaler sous le soleil. Il est le seul, avant lui il n'y en avait pas et après lui il n'y en aura point. C'est lui la force des saints. C'est lui qui est tenu il n'y a point de Dieu semblable à lui. Et il n'y en aura point. Amen. Amen. Comme je vous avais partagé au sujet de Matthieu 6, Matthieu 6, le verset 24. Au sujet de Matthieu 6, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra un et aimera l'autre. C'est notre thème. Notre thème se trouve là. Lingala. 24. Matthieu 6, 24. Moto akoki kosalela bakolo mibale te. Nzambe soki akoyina moko mbe akolinga mosusu. Soko nde akondima moto moko mbe akotiola mosusu. Bokoki kosalela Nzambe mpe misolo te. Descends chez toi. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. L'argent a égaré la foi de plusieurs personnes devant Dieu. La première idole qui a neutralisé le monde, c'est l'argent. Et avec l'argent, la deuxième des choses qu'on voit avec lui, c'est l'orgueil. Après l'orgueil, la troisième des choses qu'on voit, c'est l'impudicité. L'argent est la racine de tous les maux. Mais moi, je voulais t'enseigner que maman, c'est le diable en personne. Je vous avais expliqué les vendredis comment le diable, c'est lui l'argent. Et puisqu'il y a eu des absents, je ne vais pas le répéter. Avec beaucoup d'argent, plusieurs se sont éloignés loin de Dieu à cause de l'argent. La deuxième des choses encore qui influence, qu'on appellera idole,
On y va dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode 20. Les versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu prononça tous ces oracles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ici, lorsque Dieu s'adressait à Israël, c'était l'alliance qu'il faisait avec eux. Après avoir parlé à Moïse, Moïse a rapporté ses paroles à celui qui croira, vivra avec elle. C'est ça, marcher avec Jésus. A-t-il déjà établi l'alliance entre Jésus et toi pour l'année 2021? Ici, il s'adressait à Moïse. Les choses qu'il déteste et tout ce qu'il déteste, et l'homme, s'il marche avec elle, vis-à-vis de Dieu, ceux-là sont des idoles. Est-ce que tu m'as bien compris? Amen. Amen. Notre premier 6 mois, nous allons parler ou aborder que sur les idoles. Parce que les gens pensent que les idoles, on les voit qu'à l'église catholique. Nous avons des idoles physiques fabriquées par l'homme et des idoles ou statues qu'on peut trouver dans le cœur de l'homme. Et c'est donc devant lesquels l'homme adore. On va prendre l'exemple d'où nous venons tous. Et tu verras, il suffit d'entrer dans ces cathédrales, tu verras des idoles partout. Nous verrons des statues. Et ces statues, on les voit jusqu'au pupitre, jusqu'à la chair de Moïse. On mettra soit le visage de Branham, soit le visage de Moïse, soit le visage de Jésus. Tout ça, c'est le symbole des idoles. Comme j'ai entendu dire, on va faire un pasteur qui fait son séminaire en Afrique. Il envoie sa photo ici. Et tu verras les gens acheter cette photo. Bien aimé. Moi, j'ai fait un séminaire comme ici. Je me prends en photo. Et j'envoie ces photos partout dans le monde pour que vous puissiez les voir. Ça, entre nous, je suis en train de secourir le peuple de Dieu ou causer leur mort. Est-ce que ma photo est-elle capable de donner la vie à un homme? Même la photo de Jésus qui était venu au monde. Les affiches. C'est ça les affiches en question. Parce qu'on met la photo de l'auteur. L'orateur, est-ce que si l'affiche, il n'y a pas de photo, n'est-ce pas, il y a une photo de l'orateur. Et ensuite, on va établir les horaires du séminaire. Nous ne l'avions jamais fait. Ces affiches-là, que je les prenne et en vendre à 10 €, les affiches, 10 € une affiche. Comprenez-vous où mon intention, où j'essaie de t'expliquer l'argent, maman. Vous verrez quelqu'un s'absenter toute la semaine parce qu'il doit aller travailler, chercher maman, où il travaille. Prenons l'exemple de ma fille Flora. Le monde a ordonné le travail dominical le dimanche. Au lieu d'aller rendre gloire à Dieu, mais toi tu dois aller travailler. Parce que l'alliance de Jésus entre nous, c'est au dépend de sa parole. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ces paroles, croire en elles, et les garder dans ton cœur. Et marcher avec elles. L'homme qui les mettra en pratique, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Le diable également se ramène avec la parole. Et dans ce monde, il se fait aussi Dieu.
écouter le diable et l'obéir aussi, et marcher aussi avec ce qui lui appartient dans ton cœur, au niveau de tes pensées, ainsi que sur ton corps. Donc tout ce que Dieu déteste, les diables et l'ennemi se révoltent. Ce que Dieu déteste, c'est ce que les diables inventent ou multiplient pour séduire l'homme et les rendre ennemis de Dieu. Tel que toi tu es là. Ton cœur, depuis que tu as cru en Jésus, marches-tu avec la parole de Jésus? Trembles-tu devant elle? Parce qu'il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et regarde dans ton cœur, tu es en train de plaire à qui? Parce que là-bas, nous avons entendu dire des rois. Si tu sers l'un, tu mépriseras l'autre. Si tu aimes l'un, tu haïras l'autre. Dans ton cœur, tu ne peux pas aimer deux femmes de la même façon. Non, c'est faux. Il y aura une d'elles qui va plus aimer, que tu vas plus aimer, et l'autre viendra après. Maintenant, entre Jésus et le diable, pour toi, qui est au top, au premier niveau? Et nous les saurons où on va le reconnaître. Si Jésus est en toi, on va le reconnaître par les fruits de Jésus. Oui. Et pour prouver que Jésus est en toi, lorsqu'on remarque le fruit du diable en toi, alors que tu te rends à la prière, Amen. Tu es un hypocrite, faux prophète, faux serviteur. Parce que nous avons des sortes de serviteurs. Nous avons des faux chrétiens, des faux chrétiens et des vrais chrétiens. Toi, de quel chrétien es-tu? Es-tu déjà devenu chrétien déjà? As-tu déjà cru à Jésus? Ou cela dépend de toi. Quand tu veux, tu te rends. Ou soit tu es régulier là tous les jours. Mais la question, cette parole-là, a déjà trouvé de la place dans ton cœur. Trembles-tu devant cette parole ou marches-tu avec elle? C'est là où il y a le problème. Dieu a dit à Moïse, prends ces paroles, rapporte-les à mon peuple Israël. Celui qui obéira, sera mon peuple. C'est là qu'il avait commencé avec Moïse. Alléluia. Amen. Écoute, aujourd'hui, là où ils ont commencé, on y va sur Exode. Exode 19, le verset 5. Commence Exode 19, le verset 1. Exode 19, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. T'as entendu? C'était leur lieu de rendez-vous ou leur lieu de rencontre. Là, après avoir quitté l'Égypte et arrivé sur le mont Sinaï, d'où vient le secours? Sur la montagne de Sinaï. On y va. Et il prit aussi, étant parti de... Na sanza na misato na nsima na kobima na bato na Israele na Ejipito bakomaki na lisobe na Sinai na mokolo yango. Wana elongwaki bango na Lefidimi mpe ekomaki bango na lisobe na Sinai, batelemisaki ema na bango na lisobe. Baisraele basalaki molako na bango na liboso na ngomba. La nuée qui les accompagnait, arrivée sur le ciel de la montagne de Sinaï, s'arrêta. C'est là que Dieu a établi la toute première alliance entre Israël et lui. C'était la toute première fois de voir Dieu afin de reconnaître qui les a appelés. Israël ont entendu sa voix sur cette montagne-là. Il y a beaucoup de montagnes.
Cela est significatif où tu vas offrir ton offrande. Alors les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont des montagnes, des Gabaons et des Sinaï. Où tu vas offrir tes sacrifices. Où tu vas offrir tes sacrifices. Parce que tu peux appeler le pasteur à Kinshasa. Parce que t'entendais dire il a fait ceci ou cela. Toi tu dis moi si je vais aussi l'appeler. Même avant même de dire ton problème, il te demande déjà l'argent. Avoir l'argent comme ça, je prierai pour toi pour mettre fin à ces problèmes. Pour eux, c'est comme si c'est l'argent qui est Dieu. En envoyant l'argent ici, Dieu n'est pas là. Et l'argent que tu envoies, c'est le maman que tu envoies. Vous pensez que l'argent que vous touchez entre vos mains, c'est la sagesse humaine. Ils se sont accordés. Faisons ceci. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'étais contre les nouvel an et contre les joyeux Noël. Parce que cela n'est pas dans la Bible, c'est les alliances des humains. Donc je vais donner un exemple. Comme les mercredis, les vendredis. Ce n'est pas dans la Bible. Ce sont nos accords à nous. Ce sont nos accords. Deuxième exemple typique. Comme au sujet des diacres, de ceux qui doivent s'occuper du matériel. Ce n'est pas dans la Bible. C'était l'organisation des apôtres. Et ensuite, ils les ont présentés à Dieu et Dieu était d'accord avec eux. Après avoir nous accordé avec Jésus, Jésus a créé des arbres, oui. Mais ce n'est pas Jésus qui est descendu en personne pour fabriquer une pirogue. Jésus a laissé pousser toutes les plantes du sol. Mais ce n'est pas Jésus qui est descendu pour fabriquer un navire. Ce sont les alliances de Dieu avec les humains. Je vais donner un troisième exemple. L'accord d'un homme avec une femme. Afin de me présenter dans ta famille, me faire connaître. Parce que nous sommes accordés et tu étais d'accord. Et comme il t'est déjà arrivé de ne pas les ramener chez toi, si tu n'es pas d'accord, je n'irai pas chez toi. Jésus aussi c'est pareil, comme l'épouse. T'es-tu déjà accordé avec elle? Êtes-vous déjà d'accord? Des personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Voilà pourquoi je dis, mon problème à qui aller me plaindre, mon problème à qui aller me confier. Il dit déchargez-vous de lui tous vos soucis, parce que nous sommes en alliance accordée. Et je suis pour vous et vous pour moi, et j'ôterai en vous tous les soucis. Ma maladie à qui allait me confier, ma souffrance à qui allait parler. Je me suis tourné vers les hommes se sont moqués de moi. Je me suis tourné vers ma famille m'a méprisé. Pourtant mon problème allait les partager à Jésus. À lui vient mon secours, à lui viendra ma réponse. Au sujet de ma maladie, écoute la réponse des hommes vers qui je me suis tourné. On en a assez d'attendre de se plaindre. Autant mon problème, à cause de mon problème, le monde aujourd'hui se moque de moi. À cause de ma souffrance aujourd'hui, le monde se moque de moi. Mes meilleurs amis me méprisent. Ma propre famille se moque de moi. Autant mon problème, allez les partager à Jésus. Jésus-Christ, c'est lui l'ami fidèle.
en ont marre de moi, à force de m'écouter. Autant affaler mon problème dans mon cœur et aller le partager à Jésus. C'est lui à qui vient laisser tous les hommes. Parce que l'homme ne diffère pas de l'homme. L'homme ne diffère pas de l'homme. Seigneur, exauce-moi. C'est toi mon époux. Je suis un peu bénédicte. Exauce-moi. Je suis amoureux de force. Seigneur, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Dieu vivant. Exauce-moi, Seigneur. Il fait mourir, il fait vivre. Il rabaisse et il élève. Exauce-moi, Seigneur. Je suis à bout de bénédicte. Exauce-moi, Seigneur. Je suis sans force aujourd'hui. Exauce-moi, Seigneur. C'est bon de moi. Assez avec le mot guéri. Exauce-moi. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Le Créateur de toutes choses. Où es-tu, Seigneur? C'est toi qui donnes le salut. Père de multiples bontés. Je suis sans force. Exauce-moi. Amen. Amen. La La façon dont Jésus a libéré Israël de l'Égypte, c'était pour faire l'alliance avec lui. On y va chez toi, il dit-il, il les a établis sur la montagne de Sinaï. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, T'as entendu là où ça commence? Cette alliance. Vous comprenez? Comprenez bien par où il a commencé à venir. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous étiez témoin. Moïse était lui qui fut le premier témoin. Avoir libéré Israël sans un bâton, sans même un bâton. Tu n'avais pas d'esprit armé. À cette époque, l'Égypte était la première puissance du monde, comme aujourd'hui pour les États-Unis. Israël s'est posé la question, comment pourrons-nous nous sauver de ces pouvoirs de Ramsès? Mais Moïse lui-même avait peur. Il a dit non, Moïse, va donc, je serai avec ta bouche. C'est ça la première arme qui est la parole. Là-dessus, toi aussi, tu l'as aussi, toi, tu es capable de transformer ta vie. Mais même à ta propre parole, tu as du mal à croire en elle. C'est ça ta souffrance ou ton malheur. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. J'ai divisé la mer Rouge. J'ai rendu l'eau ensemble. Alléluia. Amen. Vous étiez témoin pour voir de vos yeux, afin de vous prouver que vous avez un véritable Dieu. Les serviteurs congolais, ils vont rendre compte. Les serviteurs des États-Unis, de l'Europe, ils vont rendre compte. Parce qu'ils ne veulent pas montrer au peuple de Dieu qui est leur maître. Ils ne veulent pas orienter le peuple de Dieu vers leur maître. Ils les orientent dans les futilités de l'argent, des choses inutiles. Alors que leur maître est saint. Il faut que celui qui le sert soit aussi saint. Parce que cette vie est sainte. Tu ne pourras pas y entrer tout en ayant des souillures.
Amen. Alors il est grand temps de pouvoir se laver afin de devenir saint. Il n'y a pas un autre moyen du tout. Tu ne trouveras jamais au monde. Ce n'est pas l'eau qui tombe de la pluie, pardon. C'est plutôt de la parole de Dieu qui est devant toi. De l'écouter lui, afin que cela te lave de l'intérieur. Croire à ce qu'elle habite chez toi, quelle que soit la souffrance qu'elle pourrait te causer, supporte, comme tu as l'habitude de supporter la neige, pardon, pour te réveiller tôt le matin pour aller travailler. Supporte également Jésus, qui est la parole, pour vivre sa gloire. Amen. Amen. À partir de maintenant, commence à regarder quand tu seras 45, relever et faites-moi signe. J'aimerais bien faire un effort. Au bout de 45 minutes, nous ayons réussi à faire la prédication, les offrandes et tout. Je ne sais pas si ça sera possible. Moïse, va donc. Moïse a dit non, je ne peux pas, car je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas la parole facile. Cherche qui tu voudras envoyer. Parce que Moïse était témoin de cette maison-là. Il était conscient de la force de Pharaon. Il était conscient du pouvoir du Ramsès. Parce qu'ils ont grandi ensemble depuis le bas âge. Et étant adulte, il les connaissait très bien. Il connaissait bien le comportement ou le cœur de Ramsès. Et lorsque Dieu a dit va donc, je n'irai pas. Parce que je n'ai pas la langue facile. Deuxièmement, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de militaires, je n'ai pas de chevaux. Comment veux-tu aller faire la guerre avec ces gens-là? C'est comme si tu m'envoies dans la guerre de Lyon. Comme toi, tu as peur aujourd'hui du confinement. On a dit ceci, tu as peur. Alors que tu as quelqu'un, il suffit qu'on vienne te chercher, on ne te verra pas, il te rendra invisible. C'est lui qui frappe les gens d'aveuglement. Mais tu as du mal à garder la parole de cette personne. Tu viens à la prière inconsciemment. Dans sa tête, tu espères seulement au nouvel an. Tu as l'habitude de te rendre à l'église le dimanche. Parce que tu es fidèle d'une église. Mais tu n'es pas fidèle de Jésus. Alors que les fidèles de Jésus qui viennent ici, la première des choses qu'ils entendent, c'est d'abord la parole. Mais toi, tu as l'habitude à la parole. Tu la captes plus, tu la mets plus en pratique. Ici, tu as un autre accoutrement. Et là-bas dehors, tu en auras un autre. Ici, tu as un autre langage. Dehors aussi, tu en auras un autre. Ici, tu es sage. Mais là-bas dehors, ça ne sera pas le cas. Tu es timide pour confesser le nom de Jésus là-bas dehors. Voilà pourquoi tu as du mal à gagner les âmes. Parce que ta conscience t'acquise par rapport à ton comportement dehors. Si réellement le comportement de Jésus était en soi, au travail, les gens allaient te demander. Les gens se laisseraient influencer par toi. Bien que tu viennes ici, tu as un autre comportement, même chez toi à la maison. Au téléphone également, tu as un autre comportement. Je dis bien, la première idole, c'est maman, l'argent. La première idole. L'argent, c'est une bonne chose. Mais n'en fais pas un Dieu pour toi. Amen. Amen. Il dit bien Exode, toujours là, 19, 4. Exode plutôt 4, et le verset 11. Exode 10. Non, prends-moi 10. Exode 4, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile.
Ici, il avançait des raisons, comme toi aussi, tu avances des raisons pour ne pas témoigner Jésus à la rue. Tu es fort en communication en ligne, parce qu'au téléphone, tu es chez toi. Mais à la rue, tu n'es pas aussi combattant pour inviter les hommes à Jésus. Voilà pourquoi Paul est couronné d'étoiles après avoir gagné du monde. Toi, tu espères la main de Jésus sur ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Jésus? Tu dis, vous servirez l'Éternel. Ton travail, ce n'est pas seulement la prière. Ton travail, ce n'est pas seulement le jeûne. Ton travail, ce n'est pas seulement veiller le vendredi. Non, ça, ce n'est pas le travail. Ça, c'est pourri. Mais le travail que Jésus attend de toi, afin de pardonner tes péchés, pour dire, j'aurai compassion de lui comme un père a compassion de son fils qui le sert. Et ce travail, c'est lui gagner ou ramener les âmes perdues. Comme il avait gagné Pierre et les autres. Et Paul aussi à son tour a gagné. Jésus a un intérêt auprès de ses hommes. Toi aujourd'hui tu comprends le français. Rien que ta famille qui t'a gagné, tu t'es arrêté là. Tu es serviteur seulement ici. Le français que moi ça sort, il sort ici. Je ne sais pas là-bas dehors. Et quoi ça les liaisait? Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous travaillez, vous avez notre roi, vous êtes en train de servir les dieux du monde. Vous n'avez pas le temps, parce que vous avez des raisons à avancer. Le travail, je n'ai pas le temps. Mais tous les jours, tu vas travailler pour le diable. Ton travail là n'ira jamais au paradis. Tu ne sèmes rien pour le paradis. Tu n'es en train que de servir le diable comme un esclave. Comme à une époque a eu lieu la traite des Noirs. Tout ce que tu fais là ici sur la terre, s'il n'y a pas d'intérêt de Dieu, ce n'est que pour l'intérêt du diable. Ton travail, s'il n'y a pas d'intérêt de Dieu, c'est l'intérêt du diable. Parce qu'il te donne une main et qu'il arrache de l'autre main. Et la récompense qu'il te donnera, pour finir malade un jour. Il est tellement méchant cet homme. Regarde ma soeur Lily, comment elle est. Regarde, une belle femme. Regarde comment elle a du mal à traîner, alors que c'est la récompense du travail qu'elle a fait endurer. Elle s'est fait d'abord croquer par ses indemnités. On l'a maltraitée en lui faisant travailler durement. Elle veillait la nuit et les jours. On avait maltraité son corps alors qu'elle était encore forte. Regarde aujourd'hui la récompense du monde. Les opérations au niveau des jambes. Et avec tout ça, les diabètes et la tension, ça, c'est la récompense qui vient du monde. La fin des comptes, tu auras mal aux épaules, mal aux jambes et mal au dos, mal aux reins. Rien qu'à pour les 1000 et quelques euros. Parce qu'ils savent bien ta vie est programmée, au bout de 10 ans, tu finiras ainsi. Maman Philo, elle est là. Qui avait servi le monde. La fin des comptes, c'est moi. Elle marche maintenant à moitié. Pourquoi? Elle ne connaissait pas encore Jésus. Mais toi, tu as eu la grâce de rencontrer l'apôtre Yoko. Est-ce que ce que tu entends, le mets-tu en pratique? Le tout premier travail de Dieu que nous faisons, ce n'est pas d'abord le vendredi que vous dormez ici. Là, c'est pour vos propres intérêts. Non, nous intercédons pour l'église, non. Dormir le vendredi à l'église. S'il n'y a pas d'intérêt de Dieu, là, vous veillez par rapport au danger de vos familles. Laisse-moi te donner les secrets qu'il m'a révélés cette nuit. Avant que moi ça se mette à conduire en ligne, j'étais déjà parti. J'entendais maman lui dire comment il le suit. À ce moment-là, moi j'étais déjà vers Paris, Dakar. Et vous étiez en train de décoller.
Maman dit a fini. Quoi ça fini, ils ont clôturé. Tout ce que nous faisons dans les prières, c'est pour éviter les dangers du diable qui nous touchent. Mais en réalité, pour Jésus, il n'y a pas d'intérêt. Nous adorons la même chose ou deux. Est-ce que vous m'avez compris les serviteurs? Est-ce que doit-on vous appeler serviteur du diable ou serviteur de Dieu? Vos prédications, si ici devant, avec 2 ou 3 versets, responsable des mamans, on reconnaît ta responsabilité parce que tu t'occupes de l'organisation à l'église. Pourquoi dites-vous pas demain on ira dehors, il n'y aura pas de veillée? À Pierre, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous appelez maître et seigneur. Je vous ai lavé les pieds et vous aussi vous devez le faire aux autres. Êtes-vous les serviteurs des autres? Voyez-vous l'église? Ce sont les fruits de l'apôtre Yoko. Vous êtes les fruits que moi j'irai rendre compte demain. Maintenant, parmi les fruits que moi j'irai présenter, toi à ton tour, qu'est-ce que tu iras représenter? Et si tu dois mourir demain, qu'avais-tu semé au paradis? Qu'est-ce que tu iras présenter? Écoute ta raison. Papa, tes paroles sont dures. Il y en a qui s'en vont. Pourquoi vous êtes en partie? Il y en a encore qui sont errants dehors cherchant des places. Tu les as déjà prêchés. Puisque toi, tu as peur de la prédication qui est dure, l'as-tu déjà dénoncé? Non, vous n'avez pas encore servi Jésus. Voilà pourquoi vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Même avoir les yeux ouverts. Même parmi vous les serviteurs de Dieu. Tout ce que vous espérez, vous ne les aurez pas. Ici, toi, combien de gens as-tu déjà gagné? Ou toi, les diacres? Tu viens seul, tes enfants et ta femme. Et tu te dis, je viens servir. Écoute le tout premier service de Moïse. Moïse avait servi Pharaon. Il a construit l'Égypte que vous voyez aujourd'hui. Il a servi Pharaon en construisant des pyramides. Et Dieu aussi l'a sauvé, l'a servi de là pour servir aussi Dieu. Les services de Moïse étaient quoi? Libérer son peuple. Parce que son peuple n'avait pas vu Dieu. Son peuple ne connaissait pas ce Dieu. Ils ont seulement entendu la nouvelle. Mais quant à Moïse, pour servir Dieu, il était question d'aller chercher ses hommes. Vous voyez pourquoi Moïse a apparu sur la montagne dans la transfiguration. Alors que Moïse, son corps a été disputé contre le diable. Mais Dieu s'est souvenu de Moïse sur la montagne de transfiguration. Tu penses que Dieu va se souvenir de toi par rapport à tes offrandes? Non. Tes offrandes, tu les amasses au paradis. Mais Jésus, ce qu'il a fait de toi, lui ramener les âmes perdues. Écoute, laisse-moi vous donner la mission de Moïse. Et après, ça sera la fin de la prière. Comme je l'avais dit, je ne serai pas aussi long. Mais le thème que nous allons prendre toute l'année, il y a 2 maîtres. Et parmi les 2 maîtres, lesquels es-tu en train de servir? Ma question est celle-ci, servir. 2020. Tu es en 2021. Regarde bien. En 2020. Tu es entré de la même façon que tu étais en 2020. Toujours avec les mêmes plaintes, maladies, les problèmes, toujours même les plaintes. Action de grâce. C'est pour construire ta future maison. La dîme, pareil pour construire ta future maison. Les offrandes, pareil c'est pour construire ta future maison. Tout ce qui concerne l'argent, si tu as sommeil de papa, c'est pour ta propre vie.
on te les met de côté. Mais maintenant, entre nous, à part ça, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? Achille, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu mourras un jour, la voiture avec laquelle tu roules, elle ne t'apportera rien. Autant gagner les hommes avec cette voiture. Tu cours que derrière maman. Et tu peux faire une journée sillonner Paris rien que pour l'évangélisation. Et tu appelles tes frères, montons dans la voiture, allons-nous-en. Il faut à chaque fois que je vous le dise, vous montrer comment servir Dieu. Est-ce que quand vous avalez la semoule, c'est moi encore qui vous apprends comment avale la semoule? Comme quoi ça, comment il avale la semoule ou les riz de maman Lydie, Eliezer, la semoule qu'il avale. Est-ce que c'est moi qui l'aide à l'avaler? Achille. Quand tu manges les McDo, tu les avales. Qui t'aide à l'avaler? Que chacun de nous juge soi-même. Qu'est-ce que tu es en train de servir? Les mamans, jugez-vous vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de servir? Marie et Suzanne marchaient avec Jésus et travaillaient pour lui. Rien que manger. Les samedis, tu cherches quoi te mettre les dimanches pour te faire remarquer. Les Déborah, les Gislaine, rien qu'avec vos Français. Nous les Bédas avec nos salons français. Maintenant, vos Français là, c'est seulement dans la cuisine. L'église entière. Il n'y a pas un autre peuple que les Congolais. À part, on a aujourd'hui la chance Maman Sandra. Il n'y a que des Ivoiriens dans toute l'église. C'est regrettable. Qu'est-ce qui prouve que vous servez Dieu? Et reviens maintenant à 2021. Papa Ide, combien de personnes a-t-il ramené dans le Seigneur depuis choisir les rois jusqu'ici? Combien avez-vous ramené? Ces jeunes. Les jeunes. Que les smartphones. Deuxième idole. Et que Dieu m'avait révélé qui risque de priver l'homme du paradis, c'est le téléphone. Et tout le monde qui a un téléphone et qui s'en sert autrement adore le diable. Regarde pendant la pause au travail, tu profites pour regarder ton téléphone. Dans les transports, tu regardes ton téléphone. Et tu es partout avec ton téléphone dans ta poche. Si tu es en haut dans la cuisine, elle est là sur le plan de travail. Est-ce que tu es aussi attaché aussi à la parole de Dieu? On y va inverser. Maman lui dit prends-moi 8 heures. Exode 4 et 8 heures. Soko bakondima ata bilembo oyo na mibale te. Comprenez aujourd'hui pourquoi les miracles, si l'homme n'est pas convaincu par la parole, il peut accepter par un miracle. Il a dit, prends ton sein, prends ta main, mets-le dans ton sein. Sa main était remplie, était en lèpre. Remets-la dans ton sein, il l'a remis et il l'a retiré et c'était devenu saine. Quand il a dit chez une verge. Les mamans roses là, tu la vois là, elle court. Les mamans Colette là, elles connaissent les plans. Les mamans Chantal connaissent les plans. Combien de connaissances avez-vous? C'est étonnant, vous verrez les jours de la mort de la personne, il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi pas à l'église, ces gens, on ne les avait pas vus? Alors que celui qui ramène une âme de la voie qui s'était égarée couvrira une multitude de péchés. Regarde comment Dieu est prêt à pardonner tes péchés gratuitement. On y va à 10.
Malgré les miracles, Moïse continue toujours à dire non. Ekolo na ngai. Nazali moto na maloba polele te. Nazalaki boye kalakala mpe ata nsima na koloba na yo. Na moko na yo nazali bobele bongo. Kasi maloba na ngai mazali motau. Mpo lelo na ngai lokola. Bongo Yawe alobelaki ye. On y va chez toi à 10. Exode 4, 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel. Regarde comment Dieu l'a habillé. Le papa Jean-Marie. Une personne comme papa Jean-Marie, on la connaît dans tout Paris. Il fait partie d'une association. Il est même président de cette association. C'est lui l'organisateur, donc le meneur, l'influenceur. C'est lui qui influence, qui donne des idées. Regarde comment l'homme sert le diable. Mais il est capable d'inviter quelqu'un dans le Seigneur. Mais c'est la même personne qui espère la bénédiction de la part de Dieu. Non, il dit bien, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pères et vos os. Il y a Lily, comment elle est connue en France. On ne demande pas de traîner avec eux. Des mauvaises compagnies de l'époque. Invite-les dans le Seigneur, dans vos lieux de travail. Vous ne pouvez pas inviter. C'est pour ça que vous êtes limité. Pour vous, Dieu est impuissant. Le diable, en sauvant une âme, c'est comme si tu arraches la proie de la gueule du lion. C'est comme si tu arraches la proie de la gueule du lion. Il suffit seulement de l'arracher. Prie beaucoup pour la personne. Moi, ça, je vois. Parmi tous ceux que Boissa a invités, c'est Samuel. Ça, c'est pas des Boissa, ça, c'est des Ghislaine. C'est Ghislaine qui l'a rencontré à Chine. Et s'il est venu en France, c'est pour Ghislaine. Et il a trouvé aussi dans cette maison, puisqu'il y avait Josué, on l'a invité à l'église. Mais c'est par les pieds de Ghislaine. Il est plutôt venu jeune. Donc cet enfant, si Ghislaine aura une couronne, ça dépendra de la crainte de cet enfant. Nous avons des façons de recevoir la couronne. Même le paradis, pour y entrer, il y a aussi des conditions. Tu n'entreras pas au paradis parce que tu as fait des prières ou des jeûnes. Pour entrer au paradis, la première des choses, il faut abandonner les péchés. Ce qui empêche l'homme de ne pas entrer au paradis, c'est le péché. Deuxième faveur est donnée à celui qui ramènera une âme qui a été égarée de la voie. Et celui-là aura aussi l'accès d'entrer au paradis puisque ses péchés seront pardonnés. Combien de fois, grâce à toi, il y a eu de l'occasion de fête au paradis? Comme ma fille Benoît. Combien de gens Benoît connaît en France? Combien de hommes connaissent Benoît? Si Dieu l'a rendu aussi belle, c'est pour influencer les hommes. Rien qu'avec ta beauté, ça peut aussi être un piège pour attraper les hommes pour Dieu. Regarde Sylvie. Amen. Sa beauté a convaincu Papa d'Héros. Amen. Papa d'Héros est tombé amoureux. Il a dit non. Viens d'abord où j'ai l'habitude de puiser l'eau. Ta vie d'aller. Tu vois pourquoi tu regardes. Si Papa d'Héros marche à la tête de Dieu, Dali aura la couronne et sera entré au paradis. C'est pas parce qu'elle a fait la dîme et les offrandes, non. Et lui aussi, Papa d'Héros, il suffit de ramener quelqu'un. Maman Rose, combien de gens connaît-elle? Maman Philo.
Même si les arbres, mais pour les chants du Seigneur, maintenant au travail, même si ça fait longtemps que tu les vois plus, cherche-les. Jésus est venu pour les malfaiteurs, cherche les fumeurs, cherche les alcooliques. On va prendre l'exemple de Sandra, de papa Achille. Elle a ramené maman Sandra Emiliano. Maman Sandra avait l'esprit d'impudicité. Elle s'habillait pas correctement. Vivant ici, elle était libre d'aller avec tous les hommes. Amen. Et lorsque Sandra l'a rencontré, l'a montré, l'a enseigné la parole de Dieu, elle a été influencée en disant, j'aimerais voir ton église. Aujourd'hui, maman Sandra Emiliano, elle est transformée. Et cette surveillance n'est plus. Elle me l'avait partagé. Donc la question est revenue. Et elle a répondu à la personne, si tu veux vivre avec moi, je suis prête à me mettre avec toi. Mais il faut quitter, changer de religion. Non, ce n'est pas en parole. Je n'ai rien que voir à l'église. Va raconter, alléluia. Va rencontrer mon papa, l'apôtre Lyoko. Écoute les conditions. Va rencontrer mon papa, l'apôtre Lyoko. Là, avec les yeux doux. Là, à ces moments-là, nous allons vivre ensemble. Mais sans cela, laisse-moi en paix. Et la personne n'a pas pu venir. Et elle a dit, parce que la personne lui donnait des conditions. Avant de te donner l'argent, il faut me donner ton corps en échange. Puisqu'elle a crié en Jésus, elle a dit prête à souffrir pour Jésus. Est-ce que Jésus l'a abandonné aujourd'hui? On essaie d'expérimenter aussi. Regarde comment elle est plus belle qu'auparavant lorsqu'elle était arrivée. Regarde Emiliano aujourd'hui comment il est transformé. Par rapport à la tête qu'il avait. Est-ce que Jésus n'en a jamais marre de l'homme? C'est toi qui as du mal à le servir. Moïse a dit, je ne peux pas. Aujourd'hui, toi, tu es comme Moïse. Tu essaies d'éviter. Moi, je suis arrivé en France. Je ne comprenais pas le français. Je comprends que le Mongo et l'Ingala. J'ai dit adieu. Ce qui m'avait dit, j'étais invité ici pour commencer mon travail. Je pouvais continuer à vivre chez Maman Colette. Et c'était des immeubles. C'est comme si c'était la prison barricadée. Chaque porte avec sa épaule. Je me posais la question, comment je vais faire pour franchir les salons des gens? Il m'a dit en répétant, j'étais envoyé pour sauver les âmes. Puisqu'il est Dieu, il m'a demandé de commencer avec Maman Colette. Vous comprenez comment on a commencé? C'est pareil aussi toi, tu peux aussi ramener les âmes comme ça dans le Seigneur. Maman Colette a une bénédiction parce qu'elle avait commencé à donner sa place. Elle-même elle a cru. Elle tâtonnait auparavant. Parce que tout ce qu'elle a entendu de moi, elle n'avait jamais entendu ou connu. Dieu s'est mis à la tailler petit à petit. La voici aujourd'hui. La personne que tu vas inviter va commencer ainsi. Toi, le travail que tu vas faire, supplie la personne pour la convaincre. Supplie la personne. Les jours où elle va rencontrer Christ, elle finira par prendre la décision comme Maman Sandra. Maman Sandra aussi. Même aller se rendre chez Maman Sandra Biliniama. Elle venait seule. Elle quittait chez elle pour venir à l'église. Ce n'est pas longtemps qu'elle est partie chez Maman Sandra. Mais à l'époque où elle était chez elle, elle ne venait pas à l'église parce que Maman Sandra allait la chercher. Elle quittait chez elle tout seule pour se rendre ici. Moi, je pensais qu'elle habitait avec Maman Sandra. Elle m'a dit non. Alléluia.
j'ai fini par conclure qu'elle avait la foi. Puisqu'elle aime Jésus, bien aimé. Les fardeaux de Jésus, comme les mamans l'ont chanté ici, c'est lourd, ce n'est pas facile. Mais quant à toi, serre-les. Et tu verras comment son fardeau est léger. Des fois, les gens m'envient parce que je suis bien habillé. Mais ils ignorent mon commencement. Demandez papa, il est qui est là? Ou maman Colette qui est là? Jonathan. C'était le manteau qui m'a protégé du froid. C'était le manteau de Fabrice, mon tout premier manteau. Je ne l'ai jamais jeté, je le garde encore aujourd'hui. Je le regarde en disant oui. Regarde d'où je viens. C'est là que je suis venu. Voilà pourquoi lorsque je regarde le manteau, je me suis rappelé de maman Colette. Quand je parle de maman Colette, c'est pas parce que j'essaie de l'honorer, non. Je m'en souviens de tout ce qu'elle a pu faire dans ma vie. Elle a la beauté. La seule erreur qu'elle a commise, depuis que je suis assis, vivre 3 ans ou 4 ans chez une personne qui te prend en charge, te vêtir et te nourrir. Tu ne payes pas les loyers ni l'électricité. Et à cette époque, j'ai commencé à avoir le revenu. Je voulais participer, elle ne voulait pas. Amen. Et en guise de tout ça, je me posais la question, qu'est-ce que je pourrais lui donner en revanche? J'ai dit non, c'est pas grave. Si je dois lui donner de l'argent, elle pourrait le dépenser et finir. Puisque j'avais l'habitude de l'appeler maman Colette, comme maman qui là. Maman Colette. Ah, il faut engendrer une Colette aussi. Et que je garde ces noms encore dans ma bouche. Colette. À chaque fois que je vois Colette faire des roues, la roue, je vois maman Colette. Quand je vois Colette faire la roue, je vois maman Colette silencieux. Je vais loin dans mes pensées et il faut être reconnaissant, frères et sœurs. Pourquoi sommes-nous pas reconnaissants les uns les autres? Et si nous ne sommes pas reconnaissants les uns les autres, comment pourrons-nous être reconnaissants vis-à-vis de Jésus? Et celui qui t'a promis de bien, tu n'es jamais reconnaissant à lui. Par rapport à ce qu'il a fait pour toi, toi tu essaies toujours de l'accuser. Nous avons tous des gens à ramener dans le Seigneur. Aujourd'hui, prends une décision. Non, aujourd'hui pas de prière. C'est une question de décision. J'y vais dans la moisson du Seigneur. Afin que le Seigneur m'écrive dans le livre. Deuxièmement, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. On y va, maman. Exode 4, verset 10, c'est dit au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et cela n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Dieu lui a posé la question parce que Dieu, tu ne peux pas débattre avec lui. Il a dit, je n'ai pas la langue facile et Dieu a répété qui a fait la bouche de l'homme. Qui a mis la parole dans la bouche de l'homme? On y va. Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Tu n'as pas à hésiter. Va dans la moisson. La moisson, c'est monde. Entre dans la moisson. Parmi tous les anciens qui sont partis, les seuls fidèles, c'est Papa Blaise. Il peut s'en aller, il peut s'absenter un ou deux mois,
Rassure-toi, il est parmi nous. Soit il est en déplacement. Regarde-moi la reconnaissance. Et il est régulier avec sa dîme. Et il m'a promis en disant, quand j'aurai des possibilités, j'irai jusqu'à participer pour le loyer. Tout ce qu'il m'a promis à la maison chez moi, je le vois aujourd'hui. Bien-aimé, n'es-tu pas pris à servir Jésus? Il t'a donné sa bouche rien que pour l'ouvrir et parler. Est-ce que notre église est seulement pour une seule communauté de Congolais? Est-ce que laisse-le avec son pantalon. Laisse-le venir avec ses bijoux. Non, ne va pas l'enseigner. Une femme ne mettra pas de pantalon. Non, ramène-la telle que tu la trouveras. Ne lui parle même, ne lui préviens pas de pantalons de mèche. Tu risques de la décourager. Laisse à ce que le Saint-Esprit puisse la convaincre. Amen. Si on la voit ici, on ne va pas s'apprendre à lui contre les mèches et les pantalons. La première des choses, quand elle verra l'accoutrement de maman, si c'est une femme, et tu verras, elle-même sera gênée en disant, pourquoi tu ne m'avais pas prévenu de prendre un foulard toi aussi? Parce que quand une personne vient d'arriver, elle observe si elle doit rester là ou pas, si les liens nous convient ou pas. Ici on ne met pas les pantalons. Si c'est une personne que Dieu touche, tu verras le lendemain, elle change d'accoutrement. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, les femmes, si tu ouvres sa garde-robe, il n'y a plus de jupes ni de robes. Laisse la personne venir comme elle est. Toi, essaie seulement de la convaincre. Supplie-la. Chouchoute la personne. Il faut faire un appel. Dieu lui dit, qui a fait la bouche? Moïse, va donc, je serai avec ta bouche. Puisque tu n'as pas la langue facile, j'ai choisi ton petit frère comme ton interprète. Je l'établis comme ton prophète et tu seras Dieu pour Israël. Va donc, je serai avec ta bouche. Ce ne sera pas toi. C'est moi qui opérerai en Égypte. C'est comme ça que Moïse est rendu. Alors que Ramsès le menaçait. Et Dieu l'a envoyé auprès de la personne qui le menaçait. Et c'est là qu'il a été fait le miracle des serpents. Et Ramsès aussi a fait paraître les serpents. Alors que les serpents de Moïse étaient Jésus en personne qui est la parole. Amen. C'est la même façon que tu es toi aussi. Jésus est dans ta bouche. Et tu peux aller prier Dieu. Il t'écoute. Il ne t'abandonnera pas. Et Moïse a fini par convaincre les enfants d'Israël. Et lorsque Dieu lui parlait sur la montagne, ils ont fini par se laisser convaincre que c'était les véritables. Et les frères qui avaient cité Moïse, les frères qui étaient contre Moïse, Moïse ne calculait pas tout ça, mais il avait confiance à la parole que Dieu lui avait donnée. Et Dieu a fini par faire mourir tous les opposants de Moïse, tous ceux qui se sont révoltés contre lui. Et tous ceux qui ont obéi à Moïse, ce sont eux qui ont hérité la terre promise. Mon message d'aujourd'hui, nous avons deux maîtres. Ton cœur est en train d'obéir lesquels? Ton cœur est en train de les servir qui? Le dernier verset pour finir. Samuel. Le dernier verset pour finir. Matthieu 10. Matthieu 10, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Le verset 1 à 5. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Écoute la raison pour laquelle il a appelé ses 12 disciples. Aujourd'hui, toi aussi tu es disciple. Et apprends aujourd'hui la mission de Jésus. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs
et de guérir toute maladie et toute infirmité. En les rassurant de leur donner le pouvoir devant toute difficulté qu'ils pourraient rencontrer. On y va. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Là, c'est le nom de tous ces gens-là, tu les connais. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Après leur envoi, donner les instructions suivantes. C'est dont Jésus avait choisi. Aujourd'hui, l'église qui a écouté la parole, c'est grâce à ces 12 personnes-là. Ils avaient le pouvoir de vaincre les sorciers et de vaincre la maladie. Bien aimé, ici, il faut te mettre à évangéliser. Le Seigneur va te donner le pouvoir des miracles. Là-bas dehors. Le tout premier pouvoir qui te dotera, c'est le miracle. Amen. Amen. Il te donnera le pouvoir sur les démons également. Non, ne sois pas timide. Ne dis pas que cela concerne seulement l'apôtre. Tu l'as toi aussi. Amen. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si la personne qui a devant qui tu prêches la parole a des problèmes, n'aie pas peur. N'hésite pas. Pose les mains et tu verras la suite. Yesu abiangi bayekoli na ye zomi na mibale epai na ye apesi bango bokonzi likolo na milimo na mbindo ete babimisa yango ete babimisa vision na provision. Ici, nous voyons la vision et la provision. Provision. Ici, d'abord, il est donné la provision. La vision était la parole qu'il leur avait donnée. Provision. Et la provision, c'était le miracle en question. Amen. Amen. Tout comme toi, tu les as. Et c'est au moins, si c'est plus fort que toi, ça c'est ce moment-là tu vas demander mon intervention. On y va. T'as entendu le pouvoir? Marc 16. Va y revenir. Marc 16. C'est ta mission, c'est ça la mission. Pour nous, la source de vie. On a tellement écouté. Rien que petit troupeau que nous sommes. Dispersons-nous et vous verrez tout ce que Dieu pourrait faire dans nos familles. Tu ne manqueras pas ton pain et tu ne manqueras pas du travail et tu ne manqueras pas de l'argent. Si seulement tu écouteras tout ce que je t'annonce. Marc 16. T'as entendu la première des choses? La première vision. Allez partout dans le monde. Je ne comprends pas quoi ça. Toi qui comprends le français. Toi qui comprends le français là-bas au travail. Tu as du mal à les convaincre là-bas au travail. Parce que hier en ligne, comment tu dirigeais en français là-bas au travail? Mais je ne comprends pas, je voulais savoir, je cherche à savoir. Qu'est-ce qui prouve que vous croyez en Jésus? Écoute la mission. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça ici. C'est fini. Il suffit seulement de croire, je m'en vais. Et tu verras la suite, c'est que tu pourras opérer dehors. On y va, maman. alobi na bango ete bokende na mokili mobimba kosakola sango malamu epai na bato nyonso moto nani akondima mpe akobatisama akobika bileko oyo ekozala na bango bakondima bakobimisa milimo mabe na kombo na ngai bakoloba na sika bakolokota banyoka soko bakomela eloko na kufa ekoyokisa bakotia maboko na bato na maladi mpe bakobika. La seule langue que le diable ne comprend pas, c'est cette langue. Ils parleront de nouvelles langues. Le diable ne connaît pas de nouvelles langues. La nouvelle langue crache du feu. Amen. Amen. Mais, qui soit, qui compte, aux Mauriciens, aux Français, aux Lingala, le diable connaît toutes ces langues. La seule langue qu'ils comprennent pas,
C'est la nouvelle langue. C'est avec laquelle nous allons nous communiquer au paradis. Bien aimé, quel est le travail que tu fais pour Dieu? Pendant que je prêche ici, voilà la décision. Afin de ne plus manquer ton père et que ta vie soit débloquée. Oublie un peu ton travail charnel. Là, tu travailles pour le diable. Change maintenant du côté de l'esprit, serve Dieu et tu verras la suite. On t'accusera de pratiquer la magie. As-tu entendu le pouvoir qu'il a reçu? Il suffit seulement de les servir. Cela n'est pas seulement réservé au pasteur. Hein, maman Vivi? Où est maman Sylvie et Bengo? Alléluia. Amen. Demain, toi tu procèdes mal. Tu sais chez nous, je te préviens. Fais un effort de mettre une gifle ce jour-là. Ne mets pas de maquillage. Si tu commences par dire, ne mets pas de mèches, ne mets pas de maquillage, ne mets pas de pantalon, c'est fini, tu l'empêcheras d'entrer ici. C'est fini. C'est fini, il ne viendra plus. Annonce-lui seulement la bonne nouvelle, point barre. Et la parole, c'est elle qui fera la suite. Jésus, on revient sur Marc, plutôt sur Matthieu. Matthieu 10. On y va, maman. 5. Matthieu 10, 5. Simon na moto na kanana pe yuda mokili ota oyo akabi ye. Yesu atindi baoyo bazombi na mibale alaki bango ete bokende epai na mabota na bapaya te mpe boyingela na mboka moko na basamaria te, kasi bokende liboso epai na bapate babungani na libota na Isalaele. Wana ekokende bino bosakola ete bokoli na likolo ezali kobelela, bobikisa babeli, bosekwisa bakufi, bopetola bato na mbala, bobimisa milimo mabe, bozwi na lisombi te, bopesa na lifuti te. Vous avez toutes ces choses. On y va. Bokamata wolo te, to palata te, to motako kati na kamba na bino te. Moi, en arrivant ici, j'avais que des pantalons, c'est la vérité. J'avais laissé tous mes vêtements au Congo. Oui, papa. Des pantalons, il y a gris, il y a pieds de poule, il y a kaki. Et mes chaussures. En Afrique, avant d'arriver, j'avais 18 paires de chaussures. Mais en arrivant, j'ai pris que des paires. En Afrique, comme j'avais des vêtements, mais pas croyables. Non, moi, c'est pas ici que j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé en Afrique et tout ça, je les avais laissés en Afrique. Mais aujourd'hui, combien de vêtements ai-je amassé, combien de chaussures ou combien de vêtements? On y va, maman. Toli boki pona mobembo te, to bilamba mibale te, to sapato te, toli ngenda te. Nzambi mosali akoki kozwa bilei na ye. L'ouvrier mérite son salaire où il arrivera. Bien aimé. Les Josué et les Benjamin, ce sont les anciens. Au jour d'aujourd'hui, on aurait eu des ennemis à Vitry, à Ivry, là-bas, à côté des cimetières parisiens, à côté de Papa Gilles. Mais vous êtes cloisonnés ici. Pourquoi vous avez peur? On aurait pu se répandre partout. Il les avait envoyés des à deux. Lèvons-nous. Ekokoma bino na mboka monene nini to mboka moke nini bokoluka soko nani azali moto malamu kati na yango boumela wana kino ekolongwa bino ekoyikela bino na ndako bopesa mbote wana. Regardez les témoins de Jéhovah qui sonnent partout et qui s'arrêtent partout. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, d'accord. Oui, j'ai
j'ai mon église, insiste-moi, je t'invite pour une occasion spéciale. Non, ne dis pas que désormais, viens chez nous. Non, dis seulement, je t'invite pour une occasion spéciale. Ça, c'est le langage. Et en se rendant ici, ce qu'elle va entendre ici, peut-être, elle n'entend pas là-bas. Comme Eliezer était venu, il est venu un dimanche. Comme il est là. Il a quand même une étoile. Il est venu un dimanche. Bon, je vais encore retourner deuxième. Il est venu encore le mardi. Non, je viens encore le jeudi. Il est venu encore le jeudi. Il est dimanche encore. C'est fini jusqu'aujourd'hui. Il ne s'est jamais absenté. Jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, regarde qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu. Achille, j'avais appris que là-bas où tu étais pasteur. Non, plutôt évangéliste. Pasteur. Mais combien tu arrives à gagner? Ça, c'est mon bureau. C'est ça la direction. Et vous aussi, vous devez avoir vos propres bureaux. Vous êtes pressé à la consécration, non? Trouvez vos ministères. Tu as raison. Si tu vois que tu n'es pas encore prêt, ne te presse pas parce que ça peut aussi causer ta mort. Les mamans, les servants de Dieu. Il y a aussi des évangélistes là-bas dehors. Comme les mamans Lydie, les Nathalie, les mamans Rose, les mamans Sylvie, les mamans Mado, les mamans Chantal. Il suffit seulement de vous lever, évangélisation. Aujourd'hui, on va être en prière. Le lendemain, on ira dans la moisson. On va en prière. Dieu, nous voulons vivre ta main, puisque tu es Dieu. Et les samedis, vous vous dispersez dans la moisson. Avec ça, non, n'invite pas seulement ton frère congolais parce que tu les connais. Affronte tout le monde. Blanc, français, chinois, malien, sénégalais. Il est musulman. Va les voir. Ne fais exception des personnes. Parce que les Congolais, nos frères, ont fréquenté presque toutes nos églises. Ils ont déjà fait le tour du monde des églises. Les Congolais. Ah, j'ai déjà prié chez l'apôtre, j'ai déjà prié chez Benjamin, j'ai déjà prié chez Achille, j'ai déjà prié chez Boissa. Et je sais bien ce qu'ils cherchent. Allez chercher les autres peuples, comme les mamans Sandra, Emiliano. Ça fait notre fierté. Amen. Ça se trouve, tu es timide. Bonjour, ça va, vous allez bien? Je ne vous appelle pas. Je ne vous appelle pas. Est-ce que je peux me permettre, poliment, je peux me permettre. Il suffit seulement de répondre, j'attends parler de lui. Ne va pas dans les quatre chemins, dis seulement, il est mort pour toi et moi. Je t'invite pour l'attendre pour accompagner. Non, nous avons deux Jésus. Jésus-Christ de Nazareth et par Jésus. Amen. Pour ceux qui veulent de l'affermissement, de l'affermissement, j'aimerais bien les voir. Pour les jours ordinaires, on n'aura pas prière. On va s'attendre 15h au samedi. Comme ça, je vous montrerai la manière comment évangéliser et gagner les âmes. Examine ta vie. Dit-il dans le livre d'Exode 25 et
Exode 23, le verset 27. J'ai lu au nom de Jésus. Vous, mon ange, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Tu as entendu la première des choses, et il bénira votre pain et vos eaux. Toi qui désires la bénédiction. Toi qui n'arrêtes pas de te plaindre depuis que j'ai pris Dieu, je n'ai jamais de solution. Non, parce que tu n'as pas encore commencé à les servir. Tu viens peut-être pour espérer une guérison de ta maladie. Tu viens peut-être pour espérer trouver la solution à ton problème. Mais tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. On y va. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. C'est ça. Même si tu trouves la personne ayant détresse, homme ou femme, ramène, invite-le. Ne juge personne. Pour pas que tu sois jugé. Lui là, papa va les frapper. Non, moi je frapperai personne. C'est le Saint-Esprit qui les convaincra. Lingala nous dit quoi? Exode 23, le verset 25. Pe ngai nakopambola kwanga na yo mpe mwai na yo mpe nakolongola maladi na kati na yo mwasi moko akosopa libumu te mpe ekomba akozala te kati na mokili na yo. C'est ça. Le dernier verset pour finir. Jacques 5, le verset 19 à 20. Demande à Dieu de t'accorder sa grâce. Je lis au nom de Jésus. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la foi où s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. T'as entendu? La bonne nouvelle n'est pas réservée au passé pour gagner les hommes. Non. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement donné aux pasteurs. Beaucoup de pasteurs finiront au feu. Il y en a peu qui servent Dieu. Toi, tu as eu la grâce par rapport à ce que je t'enseigne. J'ai rencontré un pasteur à Château-Rouge. Tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Moi, je n'ai pas enseigné au sujet des dîmes et des offrandes. Pourquoi enseigner cela? Moi, j'enseigne que la parole. Tu vois, toi, tu iras au feu. C'est lui qui enseignera aux autres de retirer un iota. Tu iras au feu. Dès que j'en ai passé, toi. Qu'est-ce que tu oses retirer? Toi aussi, puisque tu ne veux pas évangéliser, on voit clairement que tu as retranché l'évangélisation. Pour ta part, l'évangélisation est retirée parce que tu n'enseignes pas la parole de Dieu. Tu n'as qu'une seule part. Tu viens seul, tu danses seul et tu rentres seul. Ta femme, tes enfants sont à la maison, mais tu viens ici seul. Tu vois clairement que tu as retranché. Tu crois servir Dieu. Le verset qui va te contrôler, c'est celui-là. Et Marc 16. On y va. Jacques 17, 19 à 20. Quand tu cherches à serrer, c'est comme une femme. Quand tu cherches à convaincre une femme, il ne faut pas baisser les bras. Moi, ça n'avait pas baissé les bras pour convaincre Eliezer. C'est comme quand tu cherches à serrer une femme. Est-ce que tu baisses les bras? C'est pareil que la femme de Dieu. Ah, ça y est, j'en ai marre, j'ai cherché à serrer. T'as un problème. Comme maman Colette devait aller chercher maman Marie-Pierre. Elle doit faire tout, aller jusqu'à la maison, lui faire même le ménage. Et pour la convaincre et la ramener encore. Parce que sa bénédiction dépend d'elle. C'est son problème. Moi j'ai fait ma part. Non. Parce que le lion a récupéré sa proie. Ça c'est une grâce. Elle-même elle est venue encore vers toi. Sans dire à personne. Cherche ta journée.
Et tu débarques comme ça chez elle. Et avec ses gènes, elle peut se laisser faire. Ah, ma sœur aînée. Et tu iras jusqu'à la récupérer. Amen. On y va? Soko moto nani kati na bino akopengwa na makambo na solo mpe mosusu akobutwisa ye tika ayeba ete oyo akobutwisa moto na masumu longwa lepengweli na nzela na ye akobikisa bomoi na ye mpe akozipa ebele na masumu. T'entends-tu la deuxième chose, français? Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une. Même au travail, si tu as déjà ton poisson, ne te fatigue pas. Oui, avec ta persévérance, prie Dieu jusqu'à ce que Dieu, le Seigneur va lui envoyer un problème et Dieu passera par ton image pour le révéler. Moi, ça fait de toute manière pour Eliezer. Il a été voir l'apôtre pour Eliezer. J'ai un frère, papa, Eliezer. Il était même venu au mariage de Bertie. Il a vu l'apôtre au mariage de Bertie. Et Dieu maintenant a commencé à les frapper. Il commençait à perdre les enfants. Et le seul conseil que le monde lui donnait, toi aussi ton problème, il faut chercher Dieu. Tu vois comment Dieu nous complique la vie pour retourner vers lui. Et finalement, il a demandé après l'apôtre, comment ferais-je pour trouver l'apôtre? Lève tes mains. Descends, papa, que dit-il? Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira la vie. Dès que nous sommes là, tous, même Giovanni, chacun de nous. Oui, le papa Christian, oui, elle a la grâce d'inviter. Aujourd'hui, je le vis encore. Amen. Amen. Et si chacun de nous se mettait dans la moisson, sûrement on aurait eu à voir 2 ou 3 personnes de plus. C'est quoi l'erreur? Ceux qui reçoivent, ceux qui viennent d'arriver, Benjamin et comme tu l'avais donné à tes apôtres. Voyons Dieu, alléluia. Bondera de Konanga, Yesu Christo, c'est moi le Mokola de Kobala. Tu vois, c'est d'abord ça de toi, mais juste dans ça de Jésus. Ça m'a dit d'abord de vision de dans ça la tenkolo. Tu vois, quand on a mis d'abord, mais vision de autant qu'on a fait. Yesu Christo là. Toi, quand on a mis d'abord dans l'iboma na yo, ça veut pas moi l'iboma non, mais vision de Mokola batango, tout ça la musala côté Jésus. Et bon, vision de l'eau, bateau qui m'a donné na yo. Tout le papa yo zo makasa ko simba bato papa ya mais quand nous sommes matin Yesu Christo le leki bato ba ko ya ndenge ni kola papa quand on la likomba na yo pesa makati souple Jésus na musala kata bitebe na bomona bako akobo Yesu Christo pambola ko zo moko na moko makeli bo besu na jana arme c'est ko tamara bato ko na kangi entrée sortie cette vision le moi bato na Kenya akobo Yesu Christo amen. Nous allons démarrer 3 jours ma bonne île. On va demander à minuit. Plutôt on va démarrer 3 jours de prière. Nous allons minuit. On a posé un mais merci. Pour demander merci à Dieu qui nous a fait accéder une nouvelle année et qu'il marche avec nous fidèlement durant cette année nouvelle. On va se permettre à manger, mange, mais et plus de temps de la prière. Et on ouvrira les mercredis. On va clôturer les mercredis si tu auras le temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que c'est lui qui a l'oreille pour entendre. Amen. Les mamans,